J'ai avec moi le maire de la municipalité de Scott, M. Clément Marcoux, un homme fort sympathique. Il est maire depuis déjà 11 ans, conseiller 4 années auparavant. Alors, 15 années dans le monde politique, ça fait quand même pas mal de temps, ça, M. Marcoux? Oui, mais c'est bien. Lorsque c'est une passion, ça Oui, passe vite. hey, ça, vous avez tout à fait raison. La municipalité de Scott, on le sait, elle est très attrayante. Beaucoup de nouvelles familles, une nouvelle école, voyons, pardon. Qu'est-ce qui la rend si attractive, selon vous? Disons que attractive parce que je crois que beaucoup de jeunes familles viennent s'installer à Scott, ce qui fait un nouveau regard de Scott Oui, plus dynamique. Et exactement. c'est normal. Et puis, disons, avec les jeunes familles de l'extérieur qui viennent s'installer, des nouvelles idées, et on est beaucoup à l'écoute des nouvelles idées. Oui, je le sais, ça, parce que vous avez parti beaucoup de nouveaux projets. Puis là, on le sait, à Scott, vous avez de belles entreprises. Pour n'en citer que quelques-unes, la Cache-à-Maxime, Woodouly Park, Solisco. Quand vous regardez les entreprises à Scott, qu'est-ce qui vous saute aux yeux, M. Marcoux? Le plus beau que je trouve des entreprises à Scott, depuis les dernières 10 ans, si on peut dire, toutes les entreprises qu'il y a à Scott, il y en a à peu près de grosses entreprises que je parle, là, qui a beaucoup d'employés, toutes les entreprises ont fait des agrandissements. Des agrandissements, plus d'employés, pour leur productivité. Et puis, d'aucunes entreprises font des transactions avec le côté américain. Il y a beaucoup Ah, d'exportations aussi, si je regarde le bois d'œuvre. effectivement. Puis vous avez aussi un beau centre de transbordement, là. Je veux dire, c'est attractif, ça, pour les entreprises. C'est une bonne chose pour Scott aussi. Oui, ah oui, surtout le ferroviaire, donc, qui est aussi pour monsieur les aliments bretons, Oui, ah, pour et ne aussi citer que... ferroviaire en plus. Fait que c'est bien, ça fait quand même une économie locale qui est Oui, très intéressante pour les gens. mais en plus, c'est bon pour l'environnement. Fait que ça, on aime ça. On aime Ah ça. oui. On se le cachera pas, M. Marcoux, vous avez été durement touché par les inondations. Je vous écoutais parler avec le nombre de résidences qui seront détruites, qui étaient situées dans le centre-ville de Scott. Il y en a combien qui vont être détruites? Puis c'est quoi les conséquences que vous prévoyez pour votre municipalité? OK. Disons que ça s'est fait en deux phases. On a eu l'inondation qui était à Pâques et on a eu l'inondation qui était à l'Halloween. Oui, c'est vrai. Disons que c'est ça en deux phases. 94 maisons qui sont détruites à Scott. C'est quand même un gros pourcentage sur le village. Oui. Plus que 40 des maisons du village. Et puis, disons que c'est triste. C'est très triste de voir ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens vont se reconstruire aussi ailleurs. Puis, je veux dire, les nouvelles familles, il y en a beaucoup qui sont restées dans le coin, là. Oui, oui, les nouvelles familles sont dans le coin, mais nous sommes quand même chanceux, ou peut-être à l'avant-garde, Ben, qu'on se dit des fois, d'avoir eu un développement qui était déjà en construction ben, et qui était déjà accessible. Parlons-en justement du beau développement qu'il y a à Scott, l'autre bord de la rivière. C'est tout nouveau aussi. Quand on parle développement résidentiel, qu'est-ce que vous auriez à dire à cet effet-là, M. Marcoux? OK, ah oui, c'est un bijou. Oui, hein? C'est un vrai, comment dirais-je, c'est une réalisation vraiment que je voulais avoir, qu'on voulait avoir à Scott. On ne pouvait pas rester stag avec la population. Il fallait quand même agrandir, donner des locaux aux personnes, les nouveaux arrivants et Oui, les personnes qui travaillent dans les industries. Et puis, disons que le nouveau développement du côté ouest, ce qui est du côté, de l'autre côté du pont, on peut oui, dire du côté ouest, lui est complet. Il s'est complété en dedans de 5 à 6 ans. on aime Fait ça, qu'on- hein? oui, ça nous a obligés de partir un deuxième développement qui est du côté est, Oui, qui longe la rue Carrier. Donc, dans ce développement-là, on avait prévu notre caserne d'incendie qui est réalisée. mhm. On avait prévu une école qui est en construction, une très belle Oh, école, puis elle est belle. vraiment à la fine pointe de la technologie, disons ça de même, la première école au Québec, qui est vraiment très, très, très moderne, très Oui. belle. Et puis, l'autre chose qui s'en vient aussi, donc on avait prévu, c'était le CPE qui, lui, en 2021, devrait être en opération. Combien de places à peu près, le savez-vous? 62 Oh, places, wow, ça va être... c'est-à-dire 10 coupons. Parfait. Ça aussi, c'est attractif pour les familles. Puis vous êtes tellement bien situés. Écoutez, c'est déjà le mot de la fin. Peut-être en terminant sur quelque chose de positif, les élections qui s'en viennent prochainement, les prochains défis. Comment vous voyez les prochaines années pour Scott?
Les prochaines années sont très remplies, surtout avec les inondations. C'est Ouais. que notre but premier, c'est de faire de Scott une très belle paroisse, agréable à vivre, avec beaucoup, surtout dans des activités qu'on peut attirer des gens et valoriser notre rivière Chaudière, c'est-à-dire donner des chances, donner aux gens des endroits pour faire du kayak, pour pouvoir débarquer, faire du kayak, faire de la pêche et valoriser notre rivière pour accueillir des touristes et même notre population, pour donner le goût de vivre une nouvelle vie à la Merci. rivière Chaudière. Alors, sur ce, M. Marcoux, on invite les gens à aller visiter votre site Web parce qu'il est beau, parce qu'il nous donne aussi une bonne idée de ce qu'on peut retrouver à Scott. Alors, je vous remercie puis je vous souhaite une belle continuation dans votre rôle de maire, M. Marcoux. Merci beaucoup et bonne journée à toute la population de Scott. Merci. Au revoir.